Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble quelques notions de perspective. La perspective est un thème qui suscite beaucoup d'inquiétudes, mais si vous respectez ces règles fondamentales, qui sont relativement simples, vous n'aurez aucun problème. Ces règles répondent au principe parfaitement évident que plus un objet est éloigné, plus il paraît petit et qu'il va jusqu'à disparaître à l'horizon. Nous allons donc tracer une ligne qui sera notre ligne d'horizon. On va maintenant placer un point de fuite. On va se positionner sur ce point de fuite, tracer une ligne, peu importe la hauteur, vous pouvez mettre à peu près dans la même dimension que même hauteur que je suis en train de faire, ou un petit peu plus bas. Donc là, on met une première ligne au-dessus. Là, on va tracer une autre ligne qui part toujours de notre point de fuite. Donc en dessous, là on a fait une ligne en dessus de la ligne d'horizon, maintenant on en fait une en dessous de la ligne d'horizon. Donc ces lignes en fait vont nous aider à tracer nos poteaux. Nos poteaux, on va dire, sont des poteaux téléphoniques qui sont au bord de la route. Donc là maintenant que nous avons fait ça, on va placer des points sur notre ligne d'horizon. Vous faites ça de façon approximative en sachant que plus vous allez vous rapprocher de votre point de fuite et plus les distances vont devoir se rétrécir. Comme je vous l'ai dit précédemment, par rapport aux règles de la perspective, donc plus un objet est éloigné, plus il paraît petit. Et il va même jusqu'à disparaître à l'horizon. Voilà. Donc là maintenant, avec une règle, si vous avez une équerre, c'est aussi bien, ça vous permettra de vous aligner sur la ligne d'horizon, de manière à faire un tracé parallèle. Et là, voilà, donc là j'ai pris un feutre, de manière à ce qu'on voit bien le tracé des poteaux. Et là, vous voyez, je vais jusqu'à... donc je n'arrête pas mon trait à la ligne d'horizon, puisque en bas, j'ai matérialisé le bord de la route. Donc sur la ligne que j'ai tracée en bas, donc qui est en dessous de ma ligne d'horizon. Donc cette ligne, c'est le bord de ma route. Et au-dessus, la ligne du dessus, ça délimite en fait la hauteur de mes poteaux. Voilà, j'ai mis un petit peu en accéléré pour que ça aille un petit peu plus vite sur la vidéo. Et là, vous voyez tout de suite, on voit bien cette notion d'éloignement, de rétrécissement. Là maintenant, je matérialise ma route. Voilà, donc en fait, je dois toujours m'aligner sur mon point de fuite. Voilà, donc pour le premier exercice. Maintenant, on va attaquer un deuxième exercice où là, on va voir les notions de deux points de fuite. Donc là, même chose, je trace ma ligne d'horizon. Donc j'installe un point de fuite, un deuxième point de fuite. Donc là, j'ai fait, au niveau de mes dimensions, donc j'ai fait une ligne qui faisait 20 cm que j'ai coupée en deux, donc j'ai 10 cm de chaque côté. Donc là, on va tracer, on va réaliser une maison. L'exercice que l'on a vu précédemment, donc à un point de fuite, vous donne un aspect plus plat ou bidimensionnel, alors que là, le fait de réaliser cet exercice avec les deux points de fuite, vous allez tout de suite créer un monde plus tridimensionnel. La perspective avec un point de fuite, elle est dite frontale, tandis que la perspective avec deux points de fuite, elle est dite oblique. Puisque vous allez voir, on voit un petit peu, on va voir
notre maison un petit peu de côté. Donc ça, on va tout de suite avoir une impression de volume. Voilà, donc maintenant je relie mes points. Voilà, je suis toujours sur mon point de fuite. Donc là, le trait du milieu, en fait, va délimiter la hauteur de ma maison. Donc là, voilà, donc là, on est au-dessus de notre ligne d'horizon. Voilà, donc maintenant, je relie tous mes points. On garde toujours à l'esprit que les points qui sont sur notre ligne d'horizon sont nos points de fuite. Voilà, donc là, je vais positionner un marquage de 6 cm en partant de ma ligne du milieu. Voilà, si vous pouvez utiliser une équerre, ce sera beaucoup plus pratique, ça vous permettra de faire des lignes parallèles. Donc moi, je n'en avais pas, donc je me suis servi en fait de ma feuille, de l'alignement de ma feuille sur ma règle pour avoir des traits relativement parallèles les uns aux autres. Mais si vous avez une équerre, c'est encore mieux. Voilà, donc là, je suis en train de placer les bords de ma maison. Pour le moment, on ne voit pas trop que ça ressemble à une maison, mais vous allez voir que on va y arriver petit à petit. Donc là maintenant, je positionne un marquage 5 cm en partant du milieu. Et ensuite 3 cm en dessous. Même chose. Voilà, même chose pour tout ce qui va se trouver en dessous de la ligne d'horizon. Donc là on est à 3 cm et là 5 cm. Et même principe, on se sert de notre point de fuite et on va relier nos points à l'aide d'une ligne. Voilà, là on a un côté de la maison qui est en train de... Après, il faut essayer de l'imaginer, d'imaginer ce que ça va donner dans votre tête. Là, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Il faut essayer d'être assez méthodique. Donc là, on a fait un côté, on trace maintenant le côté en face. Voilà, sur la gauche. Vous pouvez faire dépasser les lignes sur le dessus, éventuellement, comme je l'ai fait au crayon, ce sera possible de les effacer. On va faire la même chose en bas. Voilà, je relie mes points, toujours en me servant de mes points de fuite. N'hésitez pas à refaire cet exercice, à vous entraîner chez vous. Vous verrez que c'est à force de pratiquer que vous verrez que finalement la perspective, c'est pas si compliqué que ça. Si on respecte ces règles fondamentales que je vous ai citées précédemment. Voilà, donc là maintenant, on va... Voilà, j'ai repris mon crayon à papier. Enfin, c'est un crayon de couleur. Voilà, donc là maintenant, je vais faire des points de repère, là aussi, 2 cm. Donc ça va être mes fenêtres que je trace sur cette ligne-là, parce que cette ligne-là, en fait, cette ligne-là, c'est sur cette ligne-là que je veux placer mes fenêtres. Voilà. Alors, là, non. Là, voilà, donc là, c'est une erreur. Donc, il ne faut pas reporter, en fait, les mêmes mesures en bas. Parce que si vous faites ça,
vous n'aurez plus cette notion de profondeur. Donc en fait, il va falloir vous servir uniquement des points que vous avez tracés au-dessus la première fois. Et faire, voilà, comme ici, des lignes parallèles. Voilà, donc là, ma fenêtre, elle va être sur ces deux lignes, ici aussi. Donc, je vais tracer des fenêtres en haut et en bas. Après, on aurait pu en faire que en haut, pas en bas, mais bon. Là, j'ai choisi sur cette maison de faire d'en mettre un peu en haut, un peu en bas. Voilà, donc au-dessus de la ligne d'horizon, en dessous de la ligne d'horizon. Là, déjà, on commence à voir apparaître une première façade. Donc, pour que ce soit un petit peu plus évident, donc du coup, je vais foncer, je vais colorier mes carrés, qui sont des fenêtres. Et là, vous voyez, ça se rétrécit. Voilà, donc là, avec un feutre, je fonce les bords. Parce que c'est vrai que bon, du coup, ça vous fait plein de lignes qui partent dans tous les sens. Donc en fonçant un petit peu les lignes principales avec un feutre, ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, même chose, je vais faire des fenêtres sur l'autre façade. Donc j'ai repris les mêmes dimensions de 2 cm. Et là, je vais positionner, voilà, mise en place d'une porte, je l'avais oublié, donc je l'ai rajoutée. Elle va être un petit peu étroite, ma porte, mais bon, c'est pas grave. Il fallait bien faire une entrée à notre maison. Et là, même chose, je me base en fait sur mes lignes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon. On matérialise les côtés de l'autre façade. Vous voyez, là, tout de suite, voilà. On commence à voir apparaître une maison. On se retrouve avec du volume. Et donc, voilà, l'intérêt de la perspective à 2 points, c'est cet effet très dimensionnel qu'elle nous donne par rapport à la perspective à un point de fuite. Voilà, même chose que sur l'autre façade. Je fais la mise en place des fenêtres en les fonçant avec un feutre noir. Voilà, et puis ma porte aussi, qui va être de ce côté. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et que cela vous rendra la perspective un peu plus facile. Je vous invite à vous entraîner, à refaire ces exercices plusieurs fois s'il le faut. Et puis vous verrez que c'est quelque chose qui vous sera utile quand vous ferez, si vous faites du paysage ou si vous voulez intégrer une maison dans un paysage. Donc là, on a vu la perspective à un point de fuite et deux points de fuite, mais il existe d'autres perspectives que si ça vous intéresse, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye bye.